Aujourd'hui, je prends la parole. En ce moment, beaucoup de choses se passent. Alors, paranoïaque ou je ne suis pas paranoïaque? Faut croire que je ne pense pas être paranoïaque, car en dessous de la vidéo de Natacha Ray, que j'ai reprise du magazine Nexus, pour reléguer l'information donc de ce que vit Natacha Ray, puisque moi-même je le vis exactement de la même manière, puisque je confirme que le fait que je dénonce l'assassinat de ma petite maman, et vous verrez, je mets en introduction la détresse suite à une mise de tutelle illégale, et je vois que ma chaîne est visée, ciblée, puisque même ma propre chaîne me censure mes propres commentaires. Donc, on n'a pas la main basse ni la main prise sur sa propre chaîne. Mais je pense que youtubeuses comme youtubeurs n'auront aucune surprise. Alors il y aura d'abord la détresse de ma maman. Vous verrez que c'est horrible de voir votre propre mère dans un hôpital de Pontoise, qui d'ailleurs, je rappelle dans l'actualité, il y a eu donc un incendie qui fera 3 victimes. Nostalgie, étonnamment, ne le prononcera pas. Donc l'information complète, j'ai dû aller sur internet. Donc pour ma part, j'en ai assez que en fait on est censuré. Expression libre arbitre, on peut dire tout ce que l'on veut, totalement faux. Et puis enchaînera après la détresse de ma maman, puisque son assassinat va remonter là en mai, ça fera 5 ans qu'elle a disparu. En plus, sa fille, de prénom Michel, va également continuer et donc contribuer à, en fait, on peut le dire, en fait, à saccager la vie de ma propre mère. Elle va mettre 30 ans pour mettre sa vengeance. Je confirme pourquoi. Parce qu'elle va dévaliser l'appartement de ma mère, que juristes et avocats de conseil de rendez-vous gratuits confirment. C'est un détournement d'héritage. On va me dire que je suis encore sur le sujet. Simplement, on m'a tout enlevé. Je n'ai plus rien de ma maman, ni photo, ni souvenir. En fait, elle a tout dévalisé, porté plainte avec une autre de ses filles, à ma propre mère, Simone Georgette Dubreuil, c'était ma mère. À croire que on a tout effacé pour faire entendre qu'elle n'a jamais existé. Normal, je gêne lorsque je revendique son assassinat. Procureur, magistrat, juge de tutelle, en fait, tout le monde y a mis son grain de sel, jusqu'au tuteur, Gérard, bonjour Gérard, qui, le dernier en date, on a les papiers, une autre de ses filles à l'identique, va faire des malversations sur ses comptes. Il va fermer un compte à 10 000 €, il va en ouvrir un, le même, elle va perdre tous ses avantages, à 7 000 €. Où passent les 3 000 €? Peut-être le partage avec sa fille Michel, 1 500 pour elle, 1 500 pour l'autre. Et après on me parle comme si j'étais un enfant de 60 ans. Car, vous savez très bien, on fait passer les sexagénaires pour en fait l'esprit, ou voire même, on va être clair, l'Alzheimer, Parkinson. En clair, nous sommes toujours, quand on veut dire des vérités, censurés. Et vous aurez un avocat, celui de Natacha Ray, et je n'aurais pas pensé que même dans le milieu juridique, on peut s'en prendre également à un confrère. Et vous verrez, c'est édifiant, puisque je vis la même chose pour une main aux fesses que je n'ai pas mise, par un détraqué, oui, il faut le dire, qui portera plainte, et là, tout s'est mis en branle. Vous le savez, quand, en fait, moi-même, j'en avais déjà parlé, quand je porte des plaintes avec caméra, témoignage, aucune va mettre une suite d'enquête 2017, 2019 et 2021. Et la suite, eh bien, vous allez le voir, j'ai même repris Michel Simon, qui va lui-même parler de la juridiction. Vous allez voir, c'est édifiant.
en fait, on se fout de notre gueule. Et là, censuré. Donc, en fait, j'expliquais donc à une téléspectatrice, puisque c'est quand même une chaîne, donc téléspectateurs, téléspectatrices, qui regardent les vidéos, même si c'est en différé, même si c'est des reprises. En fait, tout le monde se regarde, tout le monde. Voilà. Donc, en clair et sans décodeur, j'ai l'impression qu'on a bloqué pour nombre de vidéos qui dérangent les commentaires. J'ai voulu en mettre 3, 4, 5, ça passe pas. Même sur mes autres chaînes, je suis apparemment dans le collimateur de la censure. Je vous laisse malheureusement donc avec cette tristesse de ma maman qui sera marquée à vie. Et puis bien sûr, se succédera celui de Monsieur Maître, de celui qui était donc de Natacha Ray, se présentera lui-même, mais également donc je fais le relais, et également donc celui de Michel Simon. Incroyable, c'est pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui. Je vous laisse avec les vidéos qui suivent. À bientôt si on n'aura pas complètement supprimé ma chaîne. À bientôt. Bah oui ma maman. On va pas t'oublier. T'as été opéré? Non. Non, même pas. Non. Ils te mettent une ceinture? Mais ils te laissent, ils te font rien d'autre? Et comment ça se fait qu'ils te mettent du vernis à ongles? Oh, je sais plus. Bah oui, mais oui maman. Mais t'inquiète pas maman, on est en train de te sortir de là. Je te dis pas, tu vas partir. On fait des pieds et des mains, on chie, hein. Voilà. Chers amis, bonjour. Je suis François d'Angluan, l'avocat de Natacha Ray. Je remercie publiquement Candace Owens d'avoir dénoncé les persécutions à mon encontre. Quand mon fils avait 7 mois, il a été placé abusivement en famille d'accueil sur des fausses accusations portées contre moi par une policière. J'ai bénéficié d'un classement sans suite pour absence d'infraction et ce jour-là, la même policière a déposé plainte contre moi pour des actes d'intimidation imaginaires. Le procureur Éric Matet, suite à ces fausses accusations, m'a fait arrêter à mon cabinet d'avocat, menotter, jeter en garde à vue 48 heures, renvoyer devant le tribunal correctionnel qui m'a relaxé. Et le procureur Éric Matet a fait appel de cette décision de relax devant la cour d'appel de Paris. La procureure générale Marie-Suzanne Lequéot a requis contre moi 12 mois de prison ferme, 10 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. J'ai été relaxé. J'ai un certificat de non-pourvoi en cassation. Alors, je m'adresse à monsieur Gérard Moussa Darmanin pour lui dire: Monsieur le ministre, je vous demande de virer de la justice le procureur Éric Matet, la procureure générale Marie-Suzanne Lequéot, qui ont utilisé leurs fonctions dans la justice pour tenter de me faire jeter abusivement en prison, pour m'empêcher de défendre Natacha Ray, pour priver Natacha Ray de l'avocat de son choix. Cette situation est dénoncée aujourd'hui sur le plan mondial par Candace Owens, par le président Donald Trump et par Elon Musk. Pas de francas républicain dans la justice française. Merci, la suite au prochain épisode. Oui, pourquoi vous fuyez la France, cette France qui vous aime tant, Michel Simon? Mais j'aime toujours la France. Je fuis ceux qui me persécutent. J'ai été cambriolé 3 fois au mois d'août. Il y a des cambrioleurs 11 tentatives, non, 11 tentatives de cambriolage à Noisy-le-Grand. J'ai vécu pendant 1 mois. Karen a dû rester à Paris, j'ai pas pu l'emmener dans cet enfer. Pendant 1 mois, j'ai vécu avec un revolver sous l'oreiller et une carabine à portée de main, ma gardienne également. Et j'ai engagé 3 tueurs qui passaient la nuit avec une carabine sur les genoux et qui buvaient du café pour ne pas s'endormir. Voilà. Je ne peux pas continuer. Mais alors, je m'en vais dans un endroit où on arrête les voleurs, où on les met en prison. Et cet endroit, et où les magistrats ne les remettent pas immédiatement en liberté en s'excusant. On vous a arrêté, mon pauvre garçon. Cet endroit, c'est la Suisse. Comment expliquez-vous, Michel Simon, que tous les artistes connus apprécient particulièrement l'air suisse en ce moment? Eh bien, pour les raisons que je viens de vous dire. D'abord pour le fisc,
Moi, je pensais que c'était fais plus de uniquement les cinéma en prairies, les France, vaches mais et les j'en clochettes. fais quand même, mais en Italie. Je vais tourner des films en Italie, on ne les voit pas en France. Parce qu'en Italie, on me barbote que le 20%. Tandis qu'ici, c'est le 70%. On a supprimé les frais professionnels qui étaient de 20%. Alors, ça fait 90%. Et je donne 10% à mon manager. Ça fait 100%. Bon. Alors écoutez. Alors si vous m'accordez encore 2 minutes, j'ai donné cette idée. Elle est, à mon avis, excellente. Puisque les acteurs acceptent de travailler pour rien, pourquoi faire ces simulacres de contrats, d'argent, etc., puisqu'on le reprend? On les mobilise dans une caserne, non? Et puis au jeu là-dedans, à 8 heures, un coup de clairon, le café... Les casernes, c'est plus tellement à la mode, hein, ça. C'est les civils, vous savez, qui sont disciplinés aujourd'hui. Et puis ils auront leur gamelle. Nourri logé. Alors écoutez, ce que je vous demande, Michel Simon, Nourri et logé. c'est de revenir de temps en temps pour nous voir et de revenir fêter chaque année votre anniversaire avec nous. C'est le premier. Merci. À bientôt si on n'aura pas complètement supprimé ma chaîne. À bientôt.